bonsoir à tous et bienvenue. On est ce soir dans la cérémonie d'ouverture du Roll Event 2023. On est le vendredi 17 novembre. Il est un tout petit peu plus que 20 heures. On a quelques minutes de retard. Mais en tout cas, ça commence. Alors merci évidemment à toutes les personnes qui vont nous regarder, qui vont participer durant le week-end. Et merci à toutes les personnes qui sont aussi présentes dans notre live pour notre cérémonie d'ouverture. Alors avant qu'on rentre dans les présentations et dans le vif du sujet de notre cérémonie d'ouverture, on va laisser quelques instants pour que les personnes puissent nous rejoindre. Alors très rapidement, juste un petit tour de table des personnes qui sont parmi nous. Juste comment est-ce que vous allez? Vous allez bien? Vous n'êtes pas trop fatigué ce vendredi? Tout va bien, merci. N'hésitez pas à allumer vos micros et à prendre la parole. Oui, ça va, la forme. Tout va bien. Ouais, non, très bien. De commencer. Ça va bien également, même si malgré la semaine, la fatigue de la semaine, mais toujours d'attaque. Super. Alors je vois qu'on a déjà, 15 personnes qui sont connectées, qui sont en train de regarder. Alors, pour rappel, on est en live sur notre chaîne Twitch, FFJDR. On est aussi en live sur la chaîne Facebook de la FFJDR, sur la chaîne Facebook du Roll Event. Vous retrouverez tous les replays qui sont sur Facebook, donc qui seront automatiquement mis en replay sur la partie vidéo sur les chaînes Facebook. Les vidéos seront en replay pendant 14 jours sur la chaîne Twitch et vous pouvez les retrouver un petit peu plus tard sur la chaîne YouTube de la FFJDR où en fait vous pouvez retrouver l'intégralité de toutes les tables rondes avec le petit coupage de début et de fin juste pour vous enlever les petites parties. Alors, on va juste encore attendre quelques minutes. Alors pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez des questions peut-être à poser sur l'événement en lui-même, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions sur le Roll Event, n'hésitez pas. On pourra les prendre. Alors, hop. On est à 15-20 spectateurs actuellement. Alors, je vous propose qu'on commence. Salut tout le monde. Donc, on est dans la cérémonie d'ouverture du Roll Event 2023, le 17, 18 et 19 novembre, un événement organisé par la Fédération française de jeux de rôle dont l'objectif est de récolter des fonds pour permettre à des associations de pouvoir organiser des événements dans les hôpitaux. Donc, ce sont des associations francophones qui sont situées en France, en Belgique, au Luxembourg et en Suisse. On a la chance, comme vous pouvez le voir à l'écran, d'avoir des représentants des associations, nos référents dans les pays, mais aussi notre parrain qui est présent. Avant qu'on commence à présenter un petit peu tout le monde et à parler de tout le monde, je vais laisser la parole à Stéphane, donc, qui est le président de la Fédération française de jeux de rôle, qui va nous faire un petit point. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la FFJDR, Stéphane, qu'est-ce que c'est? Et après, tu peux peut-être nous faire un point sur le Roll Event aussi. Ça marche. Alors, la Fédération française de jeux de rôle, comme son nom l'indique, c'est une fédération, une grosse association qui a comme volonté de mettre en réseau les associations de jeux de rôle françaises. Donc là, actuellement, on a la chance d'avoir presque 70 associations qui sont membres de la Fédé, qui sont donc répartis sur tout le territoire français, parce que nous, on s'occupe de la France. Donc, le but, c'est de créer du lien, créer de l'entraide entre ces associations. Et donc, par exemple, cet événement, le Roll Event, c'est l'idée de les faire participer, de les mettre en avant. On propose des services aux associations, c'est-à-dire particulièrement une assurance associative, spéciale club de jeux de rôle, qui est fait spécialement pour eux, qui est fait parce qu'elle a été négociée, parce que c'est des bénévoles qui sont derrière et que ça permet donc d'être moins cher, et puis d'avoir négocié une assurance qui est vraiment spécialement faite pour un club de jeux de rôle. Si vous en cherchez une, il faut venir nous voir. À côté de ça, on répond aux questions, comment créer une association, comment trouver une salle,
comment monter un événement, c'est le genre de questions qu'on a régulièrement. On porte différents projets aussi. Le plus spectaculaire, c'est le projet par rapport au CNL, Centre national du livre, qui a comme but de faire reconnaître le livre de jeu de rôle comme étant un objet culturel. Et à partir du moment où il rentrera dans la case des objets culturels, c'est déjà un livre, eh ben, il y aura moyen que les créateurs, les auteurs, les éditeurs demandent des subventions dans le cadre de création culturelle, dans le cadre d'aide à la lecture, par exemple, ou de soutien artistique. Alors ça, c'est un projet qui va prendre peut-être 2 ans, mais ça avance doucement. La dernière action, c'était un sondage de marché du livre de jeu de rôle qui a été fait pendant 2 ou 3 mois, là, entre mai et juillet, avec à peu près 4000 réponses. Et on est en train de les trier pour faire un état des lieux qu'on pourra mettre dans le dossier qu'on va déposer au CNL. Et à côté de ça, la FFJDR, elle offre aussi des services aux rôlistes. Alors, tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet, ffjdr.org. Et les 2 services les plus en avant de la FFJDR, c'est le GPS Rôliste, donc une plateforme en ligne où vous pouvez retrouver tous les endroits où on peut jouer aux jeux de rôle, aux jeux de société, aux grandeurs nature. Parce que nous, les rôlistes, on n'est pas sectaires. On considère que tous les jeux de société, c'est du jeu de rôle, ou en tout cas, on y joue un rôle. Donc, ils sont tous référencés sur le GPS Rôliste. Et il y en a 2400 lieux qui sont référencés. Donc, si vous êtes un magasin, une association, un bar à jeux, une ludothèque, allez vous référencer ou mettre à jour votre fiche sur le GPS Rôliste. Et le dernier service qu'on offre à tout le monde, c'est la carte des conventions de jeux de rôle. Donc, c'est une carte de France, un calendrier aussi, où vous pouvez retrouver la liste de toutes les conventions avec du jeu de rôle. Et ces outils, c'est du bénévolat. Et si vous voulez les remplir, d'ailleurs, c'est en collaboratif, donc vous pouvez y aller. L'avantage de la FFJDR, c'est que c'est du bénévolat. Donc, c'est pas une histoire d'argent, sauf ce soir, pour donner aux associations. Donc, c'est dans l'autre sens. On n'est pas là pour gagner de l'argent, on est là pour se faire plaisir et pour réaliser des projets qu'on ne pourrait pas réaliser si on passait par un circuit financier. Voilà. Donc, ça, c'est la FFJDR. Je crois que j'ai bien tout expliqué. Super. Et donc, pour le Roll Event, est-ce que tu peux peut-être nous présenter un peu plus en détail le concept du Roll Event? Ouais, tout à fait. Alors là, on est à la 4e édition du Roll Event. L'idée, c'est de faire un événement en ligne où on joue au jeu de rôle, on parle de jeu de rôle aussi. En ligne, pourquoi à l'origine? C'est parce qu'à l'origine, on était en plein Covid, confinement. Donc, les conventions de jeux de rôle, elles étaient annulées les unes après les autres. Donc, il y avait cette idée de cet événement. C'était une vieille idée qui avait été portée. Alors, je ne voudrais pas confondre, mais je crois que c'est Didier Guzerix ou Pierre Rosenthal, un des deux en tout cas, qui avait parlé de créer une journée du jeu de rôle, où ça serait la fête du jeu de rôle, un peu comme il y a une journée pour beaucoup de sujets en France, d'en créer une. Donc, ça partait aussi de cette idée-là, de créer une convention en ligne, mais qui serait une journée. Donc, c'était un week-end, parce que c'était plus simple un week-end. Donc, maintenant, on est sur nos communications, on marque week-end solidaire et pas journée solidaire, parce qu'on est sur 48 heures. Donc, pendant le Roll Event, des tables de jeux de rôle, il y en a 65, 70 peut-être même disponibles, en ligne, des formats courts d'1h30, des formats longs de 6h30. Là, je sais qu'il y a Pierre Rosenthal qui propose une partie de Capitaine Vaudou qui dure 6h30, sur 10 jours quand même, et il pense ne même pas la finir. Donc, moi, je pense que si vous voulez jouer à Capitaine Vaudou et Pierre Rosenthal, vous êtes parti au moins pour 3 ou 4 séances avec lui. On n'a pas tous les jours la chance de jouer avec Pierre Rosenthal à Capitaine Vaudou, donc il faut vraiment vous inscrire si elle n'est pas pleine. Il y a aussi des tables rondes où on va discuter un peu théorie sur le jeu de rôle. Il y a une table ronde ce soir sur comment utiliser l'histoire. Demain, il y a des choses sur le jeu de rôle dans les musées et comment le jeu de rôle devient progressivement un patrimoine. Dimanche matin, il y a une table ronde sur les enfants et le jeu de rôle. Comment transmettre le jeu de rôle en faisant jouer des enfants. Et donc, des sexual play aussi, des animations qui cette année auront lieu sur le Discord. Et tout ça, en fin de compte, le but, c'est quoi? De s'amuser, de faire venir des gens dans tous ces événements et d'appeler tout le long de l'événement à des dons pour 4 associations qui sont une en France, Belgique, Suisse, Luxembourg. Et ces associations, ce n'est pas n'importe quelle association, c'est des associations qui font jouer
des enfants ou des adultes malades parce qu'ils sont en hôpital. Et donc, ces associations, ils se déplacent en hôpital pour les faire jouer. Donc, voilà, c'est quand même, moi, on trouve tous que c'est une cause qui est vraiment belle, qui est touchante. Et nous qui sommes joueurs, se rendre compte qu'il y a des bénévoles qui vont dans des hôpitaux pour faire jouer les gens. Waouh, voilà. Et donc, nous, si on est tous réunis, c'est pour donner à ces associations. Je pense même que le système de dons sur le site rollevent.fr est déjà ouvert. Hein. Tout à fait. On va en reparler juste après, mais à partir de maintenant 20h, vous pouvez déjà donner sur le site du Roll Event. Il faut savoir que ce sont des promesses de dons, donc vous indiquez votre promesse et vous serez renvoyé directement sur les sites de l'association à qui vous voulez faire votre don. Et l'objectif de cette année, donc, c'est de pouvoir récolter 7 000 € de promesses de dons. Alors, je te remercie, Stéphane. Comme chaque année, pour le Roll Event, on a des parrains et marraines. Alors, on a Julien Pirou qui est à l'écran, qui vous montre ses deux mains, comme quoi il les a toujours. Et on a aussi Mélizard qui participe en tant que marraine. Malheureusement, elle ne pouvait pas être présente parmi nous ce soir, mais elle nous a fait une petite vidéo. Alors, je vous propose qu'on commence par présenter sa petite vidéo. Hop. Donc, je vais vous partager. Et donc, hop, on va lancer la vidéo de Mélie pour nous parler du Roll Event. Bonjour, je suis Mélie Melzassar, je suis comédienne et rôliste et j'ai l'honneur cette année d'être la marraine du Roll Event 2023. Pour ceux qui ne me connaissent pas, tout a commencé le 8 août 1983. J'ai démarré le jeu de rôle de manière très régulière il y a un peu plus de 5 ans grâce à ma participation à l'actuel play Roll & Play que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube. J'ai participé aussi à de nombreux one-shots et des let's play qui m'ont permis de découvrir plein de jeux différents, plein d'univers différents. Comme je suis hyper curieuse, j'adore un peu tout tester. Ma particularité et ce que j'aime par-dessus tout, c'est interpréter les personnages autour de la table. C'est d'avoir un roleplay incarné, à travers lequel je peux vivre les émotions, vivre les aventures, me créer plein de souvenirs autour de la table. Si tu as envie de t'éclater avec tes personnages et de te sentir plus libre dans ton interprétation, viens faire de l'impro avec moi. Si vous voulez voir ce que je fais, vous pouvez me trouver donc sur la chaîne Roll & Play, sur la chaîne YouTube Roll & Play, tous les jeudis soirs. En ce moment, c'est le premier arc narratif d'une nouvelle campagne qui s'appelle L'Ombre des 12. Vous pouvez aussi me trouver sur la chaîne Twitch de Kyriel pour une mini-campagne de Critical Sanctuaire. Je serai également l'invité d'Olivier Larue sur sa chaîne Ultima Verba, chaîne du jeu de rôle et de l'éloquence, pour une partie de jeu de rôle en solo. Une petite interview chez Geek Fabula et ma présence lors du Roll Event où je participerai à une table ronde. J'ai également une chaîne Twitch sur laquelle j'interviewe de temps en temps des personnalités du milieu du jeu de rôle pour parler de leur parcours et bien souvent de leur double activité, ce qui montre que le JDR rassemble des gens vraiment de milieux différents. C'est très fédérateur. Je ne vous apprends rien, mais le JDR, c'est quand même un outil formidable pour se rassembler, se rencontrer, fédérer. C'est la magie du JDR. Aujourd'hui, je suis très honorée d'être la marraine d'un événement solidaire comme le Roll Event, aux côtés du parrain Julien Pirou, personnalité qu'on ne présente plus dans le monde du JDR. Grâce à la Fédération française de jeux de rôle, cet événement caritatif rassemble une grande partie des acteurs du milieu du jeu de rôle francophone. France, Suisse, Belgique, Luxembourg, Québec, pour animer des tables rondes, des parties de JDR au profit d'associations francophones. Tous les bénéfices et dons que vous ferez pendant ces 3 jours iront à Opiclown pour la Belgique, Iloclown pour le Luxembourg, au Blues Rose pour la France, la Fondation Théodora pour la Suisse. Des associations qui ont toutes le même point commun, celui de faire rire, d'apporter joie, réconfort et présence pour les enfants hospitalisés et même les adultes. Je voudrais remercier la Fédération française de jeux de rôle qui met tant de cœur à développer, informer, promouvoir, sensibiliser et accroître les échanges et les partages autour du jeu de rôle. Merci beaucoup pour cette 4e édition du Roll Event. Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux week-end holistique. Je vous retrouve pour ma part demain midi autour d'une table ronde pour discuter du sujet
Quelles influences les JDR ont-ils sur les autres divertissements? Super, merci à elle pour sa vidéo de présentation et pour avoir parlé du Roll Event. Alors, on a Julien qui, lui, est parmi nous ce soir et qui va pouvoir tout simplement nous parler directement de lui. Julien, je te laisse la parole. Écoute, merci. Alors, que dire de plus? Il paraît qu'on ne me présente plus. Non, blague à part, moi, je suis donc auteur de jeux. Je travaille dans le jeu vidéo principalement, mais j'écris du jeu de rôle à côté. C'est mon activité de plaisir, on va dire. Et pendant un certain nombre d'années, je présentais une émission sur une chaîne qui s'appelait No Life. Je présentais une émission qui s'appelait 1 des 6, où je présentais des jeux de rôle semaine après semaine, et ensuite c'est devenu, j'ai aussi lancé une émission d'Actual Play qui s'appelait Roleplay. Voilà, c'est pas très original, mais des fois il faut aller droit au but. Et puis voilà, plus récemment, j'avais écrit un livre sur l'histoire du jeu de rôle. Je peux vous montrer, qui s'appelle La grande aventure du jeu de rôle. Et donc voilà, j'aime évidemment énormément le jeu de rôle, son histoire, ses différentes formes qu'il a pu prendre au fil des années, y jouer, en écrire. Donc pour moi, ça a été un grand honneur déjà, c'est le cas de le dire, mais d'être membre d'honneur de la FFJDR il y a quelques années. Et d'être cette année le parrain du Roll Event, parce que voilà, un bel événement solidaire autour du jeu de rôle, ça ne se refuse pas. Super, merci à toi, Julien. Alors, je vois que Eric, donc Eric a réussi à être parmi nous. Donc Eric, je suis en direct là, bonjour. Allô? Salut, vous m'entendez? Tout à fait, oui. Eh ben voilà, bon, il n'y a pas beaucoup de décalage horaire entre la France et le Luxembourg, donc c'est pratique. Alors, donc on va justement pouvoir passer à la présentation des associations bénéficiaires. Alors, on a la chance d'avoir 2 associations qui sont parmi nous. J'aurai aussi une vidéo pour présenter une 3e association. Donc, on va laisser commencer Opicloun qui est arrivé en premier, donc qui a l'honneur de commencer. Donc, peut-être une présentation de votre association et des actions justement que vous menez dans votre association. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Voilà, donc c'est l'ASBL Opicloun qui a été créée maintenant depuis plus de 25 ans. L'objectif principal est d'aider les enfants et leurs familles à mieux vivre leur hospitalisation, divertir pour oublier le cadre clinique, soutenir les actions thérapeutiques engagées par les équipes médicales, apporter à l'enfant hospitalisé une bulle faite de rire, de couleurs, de magie, de contes et de musique. Tout ça est fait via des personnes bénévoles formées aux techniques de clown et également encadrées par l'ASBL Opicloun. Les bénévoles visitent plutôt les enfants malades en binôme une fois par semaine, et ils y consacrent environ une demi-journée. Tout ça dépend aussi du nombre d'enfants hospitalisés dans le service, et leur action sur le terrain est aussi bien en service de pédiatrie, en oncologie ou en service one day, comme on appelle ça en Belgique, mais je suppose qu'ailleurs c'est la même chose, les hospitalisations d'un jour. Les Opicloun accompagnent les enfants jusqu'en salle d'op, et en fait ils les divertissent juste avant qu'ils partent en salle d'op. Donc le médecin, plutôt l'équipe médicale, nous informe du moment où l'enfant
va se présenter dans la salle d'opération et ça se passe environ un quart d'heure, 20 minutes avant le départ vers la salle d'op. Ce moment est assez magique parce que ça leur permet quand même de déstresser complètement l'enfant et la famille enfin la personne qui l'accompagne. Alors, je ne sais pas quoi dire à ce propos-là. Oui, on visite quand même environ 8000 enfants par an et on fonctionne en fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, c'est toute la partie francophone du pays. Et nous sommes présents dans une vingtaine de services de pédiatrie avec plus ou moins 30 personnes environ au Picloun qui visitent les enfants malades dans tout le secteur Fédération Wallonie-Bruxelles. Le nombre de visites par région est plus ou moins 200 visites par région, c'est-à-dire Bruxelles, Brabant Wallon, Hainaut, Namur, Luxembourg et le Hainaut Ouest. Alors, que dire de plus? Oui, annuellement, l'ASBL encadre les hôpitaux pour leur donner des nouvelles techniques, avoir l'occasion de se réunir avec les nouveaux stagiaires et les personnes actives depuis quelques années dans l'ASBL et tout ensemble pendant tout un week-end nous avons un formateur spécialisé dans les jeux de rôle, dans les techniques. Ici dernièrement nous avons eu Rodri, c'est un comédien français. Et disons qu'on a vraiment eu, cette personne nous a vraiment boosté les hôpitaux avec des techniques théâtrales qui sont quand même à côté du jeu de rôle. La technique théâtrale est aussi importante et le binôme est fort important dans, comment vais-je dire, dans nos animations parce que les personnes préfèrent travailler à deux que tout seul. C'est plus facile pour rebondir avec l'enfant et avec la famille. Et puis, en fonction des cas aussi hospitalisés, c'est pas évident de, comment vais-je dire, de tenir l'animation avec certains enfants. Les hôpitaux doivent tenir leur place, c'est-à-dire qu'en fonction de la maladie de l'enfant, les animations sont un peu plus tourmentées ou un peu plus calmes si l'enfant est vraiment en situation de douleur. On nous demande également parfois, même régulièrement, de les accompagner pour les soins, pour les distraire. Bien sûr, c'est des soins qui sont encore relativement, comment vais-je dire, pas douloureux, parce que, bon, un enfant a vite peur, et même les adultes, finalement, ont peur quand on voit une blouse blanche, une piqûre, c'est pas marrant. Donc, les hôpitaux accompagnent les enfants lors de petits soins, je vais dire, comme ça, et c'est super parce que les enfants se font plus facilement approcher, ne pleurent pas, et l'infirmière et les enfants passent un bon moment et le soin se fait en douceur. Il faut dire que même quand nous ne sommes pas là, les infirmières font tout leur possible pour soigner en douceur, mais bon, voilà, les enfants, c'est un peu plus facile. Je ne sais pas si à ce stade-ci, vous avez des questions un peu précises. Non, bah écoutez, on n'a pas de questions spécifiques dans le chat ou autre. Bon, en tout cas, moi, je vous remercie de votre participation, de votre présentation.
Donc on a parmi nous Eric qui représente Lilo Clown au Luxembourg. Alors Eric, est-ce que tu peux nous présenter aussi l'association? Oui, bonjour à tous les organisateurs et les participants du World Event 2023. Nous sommes basés au Grand-Duché de Luxembourg, donc un petit bonjour à nos voisins des Opicloun. Bon, nous avons une activité un petit peu similaire. Je me suis beaucoup reconnu dans ce qui a été énoncé précédemment. Donc nous avons été créés en 2013, donc notre association a fêté ses 10 ans cette année. Actuellement, nous avons une équipe de 11 clowns hospitaliers qui sont vraiment effectivement formés spécialement pour intervenir auprès d'enfants et d'adultes en difficulté. Alors de notre côté, en termes de volume d'activité, on fait à peu près 600 sorties par an. Donc, ce qu'on appelle une sortie, c'est à chaque fois un binôme de clowns, parce que nos clowns travaillent toujours à deux, et ils vont passer une demi-journée dans une structure. Alors, ils font à peu près 600 sorties, et on voit à peu près 12 000 personnes par an. Alors, j'ai dit personnes et j'ai pas dit enfants, parce qu'en fait, donc la moitié de notre activité est tournée vers les enfants. Effectivement, nous allons dans les 3 services de pédiatrie du Grand-Duché de Luxembourg. Donc il y a un grand hôpital qui s'appelle le CHL au Luxembourg, le Centre hospitalier de Luxembourg, où nous sommes présents 2 fois par semaine. Nous allons au centre hospitalier du Kirchberg, qui est aussi dans la ville de Luxembourg, toutes les semaines. Et nous allons aussi dans le sud du pays, à Esch-sur-Alzette, toutes les semaines. Donc au total, à l'hôpital, on voit à peu près 4000 enfants par an qui sont hospitalisés pour des cas plus ou moins graves, hein. Il y a un petit peu de tout. Depuis quelque temps, on va aussi à la rencontre d'enfants qui sont dans des foyers d'accueil. Et là, il y a 2 types d'enfants. Certains sont dans des foyers d'accueil parce qu'ils ont été placés là par la justice, parce que ils ne peuvent plus rester dans leur famille pour différentes raisons. Et on voit également des enfants qui font partie de familles de migrants, qui sont dans des foyers gérés par Caritas ou par la Croix-Rouge. Et là, pareil, donc on rencontre les enfants et la famille. Enfin, souvent la famille, c'est plutôt que la maman ou que le papa. Voilà, ces enfants qui ont eu des parcours assez difficiles avant d'arriver à Luxembourg. Et je dois dire que le contact avec ce type d'enfants est aussi très très bénéfique pour eux. On leur apporte un petit peu de légèreté. On essaye de les faire rire, de les divertir, de les sortir un peu de leur parcours difficile, quoi. Alors, au-delà des enfants, on voit également la moitié des personnes visitées sont des adultes âgés, des personnes âgées, qui sont soit dans des maisons de retraite, dans des maisons de soins ou dans des foyers de jour. On voit aussi des adultes qui sont dans des foyers pour personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Et on va aussi à l'hôpital en soins palliatifs. Donc là, c'est plus compliqué. C'est plutôt des personnes en fin de vie, dans des situations assez difficiles. Mais le clown a un effet très positif sur ce type de personnes. Oui, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que la collaboration avec le personnel des structures qui nous accueillent est très importante, hein. Ça fait, en 10 ans d'activité, on a réussi à créer une bonne confiance, parce qu'il faut imaginer qu'il y a 10 ans, quand quand dans les hôpitaux, les infirmiers, les docteurs, les médecins nous voyaient arriver des clowns, ils étaient un peu surpris au début. Et donc maintenant, ça se passe vraiment très bien. Ils sont heureux de nous retrouver. Et bon, évidemment, on n'a pas un rôle, on n'a aucune fonction médicale, mais on participe un petit peu au bien-être des personnes qui sont hospitalisées. Donc ça, c'est important. Donc notre équipe de 11 clowns hospitaliers, on fait le maximum pour qu'ils se sentent bien aussi. Et je rajouterais qu'on a, au-delà des formations, on a également une psychothérapeute
qui vient tous les mois pour organiser une séance de supervision. Et ça, c'est important parce que ça permet à notre équipe de pouvoir un petit peu se libérer de certains stress ou voilà certains poids qu'ils ont vécu pendant les interventions. Voilà. Et en tout cas, voilà, je reste aussi. Je suis très content que vous nous ayez accepté dans ce club des rôlistes. C'est ça le terme, hein, des roll events. Et très heureux d'en faire partie et je vous souhaite aussi à vous tous beaucoup de succès et voilà, je vous remercie de votre soutien. Voilà, je reste ouvert aussi à des questions si jamais vous avez des questions. Merci, merci Eric. Alors j'en profite par rapport aux questions. On a eu un petit bug technique sur la page des dons, donc c'est en cours de correction. Donc d'ici quelques minutes, vous pourrez retourner dessus pour pouvoir donner. Je vois qu'il y a plein de personnes qui sont en train de mettre des messages comme quoi ils peuvent pas donner. Mais on est en train de corriger tout ça, donc on va vous tenir au courant d'ici quelques minutes pour vous dire que c'est bon. Alors je vous propose de voir donc les Blues Roses justement, hein, qui ne pouvaient pas être présents parmi nous, mais qui nous ont fait une petite vidéo. Je vous propose donc de la voir. Hop. Je suis Sophie de l'association des Blues Roses. Donc, nous avons besoin pour les interventions. Alors hop, on me dit qu'on a eu un problème de son. Hop. Alors, je vais vous le remettre. Est-ce que tout le monde entend? Dans toute la France, nous sommes 4200 bénévoles et nous allons rencontrer les enfants, les adultes hospitalisés et les personnes âgées dans les EHPAD. Alors avec notre blouse rose, là, comme je porte aujourd'hui, ou des tabliers roses pour les blousons roses, nous allons distraire toutes ces personnes fragiles en leur proposant des ateliers créatifs, des ateliers manuels, ateliers floraux, des spectacles. Enfin voilà, donc dans toute la France, 4200 bénévoles, donc on est présent dans 700 établissements, des hôpitaux et des EHPAD, et le but est d'apporter de la joie, de la créativité, une petite bulle rose dans leur univers un petit peu tristounet. Alors ce week-end, on est sur le thème de la solidarité, du jeu, de la bonne humeur, du rire. C'est un peu toute l'attitude des Blues Roses quand elles arrivent pour faire leur bénévolat. Donc moi, je vous dis un grand, grand merci pour ce week-end de solidarité, pour votre générosité. Votre générosité, ça va nous servir à acheter justement toutes les fournitures dont nous avons besoin pour les interventions. Amusez-vous bien, profitez-en, et puis je vous dis bravo et un grand merci d'avance. Super. Alors, j'espère que tout le monde a pu bien entendre cette fois-ci. Donc, on est encore en train de corriger le petit bug. Donc, on a fait la présentation des associations bénéficiaires. Malheureusement, on n'a pas eu de personne de l'association Théodora, donc, qui se trouve en Suisse. Mais évidemment, elle a des actions similaires aux autres associations qui ont été présentées. Et donc, j'en profite pour qu'on présente rapidement nos référents. Donc, on a Max de Belgique et Gérard du Luxembourg qui sont parmi nous. On aura un live demain à 15h30. Donc, demain à 15h30, un live que vous pourrez retrouver donc, sur notre chaîne Twitch
avec les référents pour pouvoir parler justement de tout ce qui se passe dans les différents pays. Donc Max, Gérard, ben, je vous laisse aussi vous présenter rapidement. Je te laisse la parole, Gérard, vas-y. Merci Max. Voilà, c'est Gérard. Je suis le président de la Société luxembourgeoise de science-fiction et de fantasy. En fait, on est un fan club à plusieurs médias. On a commencé en tant qu'association qui s'occupait du jeu Magic the Gathering. Et après, on a eu Donjons et Dragons, il y a eu du Star Wars, des 6, du Vampire, tout ça. C'est rajouté à nos activités avec la population qui a accru. On a cru nos activités aussi. On a fait du grandeur nature dans le temps. Là, on fait des animations sur le jeu de rôle dans les conventions pour populariser un peu plus tout ça, pour apporter le jeu de rôle au grand public. On utilise le jeu de rôle aussi pour des interventions dans des maisons de jeunes, des trucs comme ça. Et après, voilà, on fait un peu dans notre coin fantastique. Et le jeu de rôle, c'est un moment convivial. C'est très beau de se retrouver autour d'une table, raconter des histoires, vivre des aventures et rigoler, frissonner parfois. Super, merci à toi. Merci Max, à toi. Je te remercie de me laisser la parole. Bien, ici donc en Belgique, moi je suis bénévole qui travaille depuis maintenant 3 ans avec la FFJDR pour le Roll Event. Et donc je coordonne les différents clubs de jeux de rôle qui sont en Belgique pour voir lesquels veulent participer et faire des activités. Je contacte également des streamers et des streameuses. Et j'organise également aussi des parties lors du Roll Event. Comment dire, cette année, on a encore des clubs qui ont répondu à l'appel, qui ont été motivés. On a des streamers et des streameuses qui sont aussi hyper volontaires et qui cette année encore vont essayer de nous aider à récolter des fonds, notamment via différents appels et liens de charité. Donc on devrait normalement, je l'espère, arriver à, comme vous aussi dans les autres pays, à récolter assez d'argent pour aider notamment les associations, dont ici pour la Belgique, Association Opicloun. Voilà, je n'aurais pas dit grand-chose d'autre à dire, à part que c'est la 3e année pour moi et donc je croise les doigts, comme chaque année. Super, ben écoute, merci à toi Max, merci ben, à toutes les personnes qui sont ben, présentes ici, toutes les personnes qui participent et qui vont participer ce week-end pour le Roll Event. Alors, on a un live qui va commencer à 21h, donc qui est notre première table ronde sur l'héritage qui commencera à 21h. Donc vous pourrez nous retrouver à ce moment-là. On en profitera aussi pour vous dire hein, si le petit bug de notre page des dons a été réglé. Donc vous pourrez faire vos dons à ce moment-là. On a des parties de jeux de rôle donc qui sont en cours. On a des parties qui ont commencé à 19h, des parties qui vont commencer à 22h. Donc ça va s'enchaîner tout le week-end. On a une quarantaine de parties de jeux de rôle. On a le programme des tables rondes donc qui est affiché hein, sur Discord, sur les réseaux. Donc vous pouvez retrouver tout ce qui se passe. N'hésitez pas à regarder. On aura demain les choses qui arrivent. Donc vous pourrez retrouver toutes les informations hein, sur nos réseaux et on aura dimanche à 18h, donc on aura la cérémonie de clôture où on pourra faire le point justement sur tout ce qui s'est passé pendant le week-end. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur notre Discord ou n'hésitez pas à les poser sur les lives hein, pour poser vos questions aux invités. Moi, je remercie en tout cas toutes les personnes qui nous ont regardés à 20h. On avait un pic à 35 ou 40 personnes, je crois. Donc, c'est vraiment pas mal. Et j'espère que ce week-end solidaire permettra de récolter des fonds donc pour l'île aux clowns, Opicloun, l'association Théodora et les Blues Roses. Et en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir participé à notre live et on va pouvoir, donc on va couper et on va reprendre à 21h avec notre première table ronde. Moi, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end pour tous ceux qui participent. Merci à tout le monde, à 21h.